Hello tout le monde, c'est Dixor. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va créer une nouvelle intro qui m'a été proposée par un abonné. Vous allez voir, c'est une intro assez facile à faire. Donc si vous êtes débutant, eh bien c'est assez cool. Mais si vous êtes déjà assez confirmé, eh bien ça peut toujours être sympathique d'apprendre des nouvelles choses, même si elles ne sont pas très complexes. Allez, let's go, c'est parti, je vous montre tout de suite le rendu final. Eh bien c'est parti, nous allons tout de suite commencer avec les réglages de rendu qui sont assez importants pour cette intro pour pouvoir créer cet effet de luminescence. Alors on va aller juste ici sur cette icône, dans sortie on va cliquer sur la petite flèche, on va aller dans film vidéo, HDV, HDTV 720-29.97. Alors ici dans images, à la place de images courantes, on va mettre toutes les images. Ici dans enregistrer, vous allez cliquer sur les trois petits points et vous allez mettre là où vous voulez enregistrer l'intro. Pour ma part, je vais la mettre sur le bureau et je vais mettre intro tuto. Voilà, enregistré. Ensuite ici dans format, vous allez mettre film AVI ou QuickTime, c'est vous qui choisissez. Ensuite ici dans multipass, vous ne touchez à rien. Anti-aliasing, géométrie, vous allez mettre au mieux. Niveau minimum 1x1, niveau maximum 2x2. Ensuite, dans Options, vous ne touchez à rien. Et la dernière petite chose que l'on va devoir faire, c'est mettre des effets. Donc on va juste ici sur Effets. Et on va aller premièrement sur Illumination globale et ensuite sur Occlusion ambiante. Alors pour réduire le temps de rendu de cette intro qui est quand même assez long, je vous conseille d'aller ici sur Illumination globale. Et dans Échantillonnage, à la place de Moyen, ici vous allez mettre Bas. Ensuite dans Cache d'irradiance, Densité des enregistrements, vous allez mettre Aperçu. Et adoucissement, vous allez mettre minimum. Donc ça va vraiment permettre de réduire le temps de rendu et c'est assez intéressant. Si vous voulez, vous pouvez aussi décocher la case occlusion ambiante. Ceci affectera un peu la qualité de l'intro, même si elle restera encore tout à fait convenable et assez jolie. Cependant, ça réduira la taille de rendu, donc ça c'est à vous de choisir. Et voilà, ça c'est pour les réglages de rendu. Maintenant que les réglages de rendu sont faits, nous allons créer deux cubes. Donc on va aller juste ici, on va cliquer une fois et une deuxième fois pour créer un deuxième cube. On a donc nos deux cubes qui sont exactement au même endroit. Et on va tout simplement aller ici sur ce petit icône et aller dans réseau d'atomes. Ensuite on va sélectionner un des deux cubes et le faire glisser dans réseau d'atomes. Ensuite en ayant réseau d'atomes sélectionné, ici dans rayon des cylindres, à la place de 2, on va mettre 3. Et ici dans rayon des sphères, à la place de 5, on va mettre 3. Donc ce qui va permettre en fait de créer des véritables arêtes sur le cube, des arêtes qui sont beaucoup plus grosses que le cube normal. Maintenant nous allons directement créer des couleurs et que l'on va mettre sur ce cube. Donc on va tout simplement aller ici, on va faire un petit double clic. Ensuite on va faire double clic sur le matériau. Alors ici dans couleur vous allez décocher la case, ensuite vous allez aller ici dans luminescence, vous allez cocher la case. Et ici dans couleur, eh bien, vous allez choisir une couleur. Pour ma part, je vais prendre du vert bien pétant. Ensuite, vous allez tout simplement faire glisser le matériau sur réseau d'atomes. Et là, vous allez pouvoir voir que l'arête du cube va tout simplement devenir verte. Enfin, les arêtes du cube vont devenir vertes. Alors maintenant, on va faire un deuxième matériau. Donc, double-clic juste ici. Double-clic sur le matériau. Dans couleur, cette fois, vous allez prendre du noir, mais un peu plus clair que du noir, donc à la limite du noir brut, donc un peu plus clair, quoi. Ensuite, vous allez faire OK. Ensuite, ici, dans réflexion, vous allez cocher la case. Intensité, vous allez mettre quelque chose comme 15%. Et ici, dans texture, vous allez aller sur Fresnel et vous allez mettre 15% également. Ensuite, vous allez faire glisser ce matériau noir sur le cube qui n'est pas dans réseau d'atomes. Et voilà, on a déjà un chouette petit cube avec des belles arêtes fluorescentes. Maintenant, pour se simplifier la vie, on va créer un objet neutre. Donc on va aller ici dans Créer objet neutre et on va faire glisser nos deux cubes et notre réseau d'atomes dans l'objet neutre. Ensuite, en ayant objet neutre sélectionné, on va aller ici dans Mot-graphe et dans Cloneur. Ensuite, on va faire glisser l'objet neutre dans Cloneur. Et là, vous pouvez voir que nos cubes vont se dupliquer. Mais il ne se duplique pas exactement comme on le veut, donc on va aller ici dans Cloneur, et ici dans Mode, à la place de linéaire, on va mettre répartition sur une grille. Alors là, comme vous pouvez le voir, les cubes sont beaucoup trop gros, ils se rentrent dedans, donc on va tout simplement sélectionner notre objet neutre, et on va utiliser l'outil
de mise à l'échelle pour réduire la taille des cubes. Donc vous réduisez la taille des cubes pour qu'ils ne se touchent plus et qu'il y ait un petit espace entre les cubes. Voilà, comme ça devrait être pas mal. Maintenant nous allons créer un sol, donc on va tout simplement aller juste ici sur sol. Ensuite on va faire clic droit sur notre sol, on va aller dans propriétés simulation et sur corps rigide. Alors là vous pouvez voir que tous nos cubes sont dans le sol, donc on va resélectionner l'outil de déplacement, on va sélectionner notre cloneur et on va tout simplement monter les cubes pour qu'ils ne soient plus dans le sol, et on va en profiter pour les monter un peu plus haut car comme vous l'avez vu dans l'intro, les cubes tombent du ciel. Alors ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que les cubes ne soient pas tous droits, carrés, bien à côté des autres. Donc pour ce faire, on va sélectionner cloneur, on va aller ici dans mot graph, effecteur, effecteur randomisation. Ensuite vous allez sélectionner effecteur randomisation et dans paramètres, ici vous allez cocher la petite case rotation et vous allez faire tourner vos cubes n'importe comment. Donc ça vous faites comme vous le sentez, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Une fois que ceci est fait, on va tout simplement mettre une dynamique sur nos cubes pour qu'ils tombent sur le sol forcément. Donc on va aller ici sur cloneur, on va faire clic droit, propriété simulation, corps rigide. Alors maintenant si on fait un petit play, vous allez voir ce qui se passe. Les cubes tombent, cependant ils restent tous accrochés les uns aux autres. Pourquoi? Tout simplement parce que on doit aller ici dans cloneur. Donc vous allez ici sur cloneur, ensuite vous allez dans dynamique de corps. Et ici dans éléments individuels, à la place de désactiver, vous allez mettre niveau le plus haut. Donc si on fait un petit play, on peut voir que les cubes vont tomber et ils vont tous se détacher les uns des autres et rouler dans leur sens. On fait vite un petit rendu pour voir ce que ça donne. Vous voyez déjà, ça donne un chouette petit rendu. Moi personnellement, j'aime bien. Alors voilà, maintenant on a nos cubes qui tombent. Personnellement je trouve que les miens je les ai fait un peu trop gros, donc je vais tout simplement sélectionner ici l'objet neutre et je vais sélectionner l'outil de mise à l'échelle et je vais réduire un peu la taille des cubes. Alors maintenant si vous voulez créer d'autres cubes, d'autres couleurs, c'est très simple, il ne faut pas se refarcir tout le travail. Il suffit de sélectionner cloneur et objet neutre, de faire un petit CTRL C, CTRL V. Vous allez voir qu'un nouveau cloneur et un nouvel objet neutre vont apparaître et vous allez tout simplement sélectionner donc ce cloneur, vous allez prendre l'outil de déplacement et vous allez déplacer les cubes et vous allez voir que d'autres cubes vont apparaître. Alors pour changer la couleur, c'est très simple, vous allez juste ici, vous faites double-clic sur le matériau et dans couleur vous décochez la case, vous allez ici sur luminescence, vous cochez la case et dans couleur vous prenez une autre couleur, pour ma part je vais prendre du rouge. Ensuite, vous allez ici donc dans objet neutre du nouveau cloneur, donc du cloneur que l'on vient de créer, et vous allez remplacer la couleur verte par la couleur rouge, tout simplement. Et voilà, maintenant vous avez des cubes verts et des cubes rouges. Et si on fait un petit play, il se passera exactement la même chose que tout à l'heure, les cubes vont tomber sur le sol. Maintenant que nous avons nos cubes qui tombent, il ne nous reste plus qu'à créer des textes. Donc c'est très simple. Premièrement, vous allez vous positionner assez bien. Vous allez une fois faire un petit play pour voir où tombent les cubes. Voilà, donc on voit que les cubes tombent à peu près à cet endroit. Ensuite, vous allez donc vous remettre à 0. Vous allez ici dans mot graph, mot texte. Et vous allez donc ici donc dans objet texte mettre ce que vous voulez. Pour ma part, je vais mettre Dixor. Voilà, ensuite dans profondeur je vais mettre 50, voilà comme ceci, et dans police vous mettez ce que vous voulez, encore une fois, ça vous avez le choix. Moi je vous conseille cette police là, donc Polantical Néon, je vous mettrai un lien dans la description pour la télécharger, je la trouve assez sympa. Par contre je vais mettre mon pseudo en majuscule, ce sera plus joli. Donc voilà, une fois que vous avez votre texte, vous allez tout simplement faire un CTRL-C, CTRL-V, donc je sélectionne mot texte, je fais CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer le texte, et encore une fois je vais aller ici sur ces petites icônes dans réseau d'atomes. Ensuite vous faites glisser un des mots texte sur réseau d'atomes, et comme tout à l'heure vous allez sur réseau d'atomes, et dans rayon des cylindres vous allez mettre 3, et dans rayon des sphères vous allez mettre encore une fois 3. Et donc voilà, comme sur les cubes, on a un texte avec des arêtes. Alors ensuite, c'est encore une fois très simple. Vous allez sélectionner une de vos deux couleurs flashy, vous allez la faire glisser sur réseau d'atomes
Et la couleur noire, vous allez la faire glisser sur mot texte qui n'est pas dans réseau d'atomes. Et voilà, vous avez votre texte fluorescent. C'est aussi simple que ça. Et franchement, moi personnellement, je trouve que ça donne un chouette petit rendu. Alors maintenant qu'on a notre texte, eh bien, il ne vous reste plus qu'à le positionner correctement par rapport au cube pour faire en sorte que les cubes tombent à peu près dessus. Voilà, là ça a l'air pas mal. Ensuite, vous positionnez votre caméra comme vous le sentez. Si vous voulez, vous pouvez également rajouter un deuxième texte comme je l'ai fait dans l'intro que je vous ai montré, mais c'est super simple, hein, il suffit de refaire la petite manipulation que l'on vient de faire. Vous faites un petit play pour voir ce que ça donne. Mais là, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas, enfin, l'intro recommence tout simplement parce que la timeline n'est pas assez longue. Donc moi, je vous conseille de mettre la timeline à 200. On va voir si c'est assez long. On va remettre ça à 0. On fait un petit play et on attend de voir jusqu'à ce que les cubes s'arrêtent. Alors là, comme vous pouvez le voir, les cubes glissent. Donc quand ils tombent, ils glissent sur des longues distances. Pour éviter ça, eh bien, c'est très simple, vous allez tout simplement aller dans Cloner, vous allez ensuite aller dans Dynamique de corps, vous allez descendre tout en bas et ici dans Friction, à la place de 30%, vous allez monter ça à quelque chose comme 100%. Ensuite, vous faites la même chose pour le deuxième Cloner qui se trouve juste ici. Voilà, vous faites exactement la même manipulation, vous montez ça jusqu'à 100. Et donc maintenant, vous allez voir que les cubes vont moins glisser, donc ils s'arrêteront plus rapidement. Et voilà. Donc vous voyez que pour ma part, les cubes s'arrêtent à 111. Donc les cubes sont tous arrêtés à 111. Donc en gros, je peux arrêter la timeline à 120. Ça ne sert à rien de faire un rendu plus long. Alors ensuite, vous pouvez, si vous en avez envie, rajouter un petit mouvement de caméra comme je vous l'ai montré dans l'intro tout à l'heure. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur ce petit bouton qui va déclencher le rendu. Alors je vous l'ai dit, ce rendu est assez long, mais si jamais vous ne faites rien à côté, donc si vous êtes en train de faire une partie de jeu vidéo lorsque vous faites le rendu, ça va mettre beaucoup plus de temps que si vous ne faites rien à côté. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour un prochain petit tutoriel. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.